Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. On va parler de complètement autre chose avec vous pour commencer cette émission. On va parler de la tension qui reste très vive entre l'exécutif des musulmans et son ministre de tutelle, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Le président de l'exécutif des musulmans annonce aujourd'hui qu'il souhaite à l'avenir se passer des subsides de l'État fédéral. Mais il annonce aussi que des élections pour désigner de nouveaux membres de cet exécutif seront organisées l'année prochaine. Oui, changement en vue à l'exécutif des musulmans, pourrait-on dire, avec, vous le disiez, cette double annonce, le refus des subsides et un renouvellement interne. Premier point, les subsides donc. L'exécutif fonctionne notamment grâce à des subsides comme frais de fonctionnement venant de l'État fédéral pour un montant total de 500 000 € chaque année, selon l'arrêté royal qui les fixe depuis 1996 et cité par le centre de recherche Craig. Ce montant permet de couvrir aussi bien la rémunération du personnel, l'achat, location et aménagement des locaux et l'achat des équipements et fournitures. Bref, tout ce qui permet à l'exécutif de vivre d'un point de vue administratif. 500 000 € donc, une somme évidemment importante, mais dont l'exécutif veut désormais se passer. J'ai pu contacter ce matin Mehmet Oustoun, le président de l'exécutif des musulmans, et il m'a indiqué qu'il souhaite ainsi, je cite, mettre fin à une instrumentalisation politique et chercher une autonomie financière pour casser une ingérence inutile. Je cite à nouveau, mais alors où trouver ce montant? Écoutez Mehmet Oustoun. On a 300 mosquées et on a des institutions islamiques qui peuvent financer, en Belgique d'abord, qui peuvent financer leur culte propre. Nous n'avons jamais reçu un financement extérieur et nous n'allons jamais chercher un financement à l'extérieur. Nous allons se baser de nos communautés locales. Alors, on vient de parler de subsides. La seconde annonce du jour du président de l'exécutif des musulmans, c'est donc le renouvellement de l'instance très prochainement. Oui, plusieurs voix étaient montées pour dénoncer l'exécutif actuel, notamment 3 membres qui ont saisi le tribunal de l'entreprise pour demander la désignation d'un administrateur provisoire. Et du côté du ministère de la Justice, on négocie justement ce renouvellement complet de l'exécutif demandé par le gouvernement, qui s'inquiète notamment de soucis de transparence et d'ingérence étrangère, d'autant que son mandat actuel était dépassé depuis plus d'1 an. Débuté en 2014, le mandat devait prendre fin en mars 2020, mais en raison de la pandémie et de la fermeture des lieux de culte, m'explique le président de l'exécutif, les élections internes avaient été reportées, élections qui vont donc avoir lieu prochainement. L'idée est que le nouvel exécutif soit installé pour fin 2021 ou début 2022. Pour l'heure, une commission de renouvellement s'est déjà réunie 3 fois et planche visiblement sur la question. Alors comment cela va se passer ? Les 300 mosquées reconnues en Belgique vont désigner un délégué qui tous voteront en assemblée générale pour désigner un président et un bureau et tous les membres de l'exécutif. Une désignation qui se basera sur des critères plus stricts qu'auparavant. Écoutez à nouveau Mehmet Oustoun. On va chercher quelques critères. La connaissance de langue nationale est obligatoire et aussi une formation supérieure est nécessaire aussi. Ça, on a déjà marqué dans notre rapport d'évaluation. Voilà, ça c'est les critères qu'on a cités déjà. Et à noter que du côté du cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, que j'ai contacté ce matin, on prend acte de ces décisions, mais pas d'autres commentaires à ce stade. Merci beaucoup Arnaud Bruckner, qu'on retrouve tout à l'heure à 13h05. Avec votre invité, on reparlera de l'affaire Fortis tout à l'heure.